gars, du coup là je suis arrivée en Turquie, je suis trop contente. Ils m'ont trop bien accueillie, regardez je suis dans un van et tout. Attendez je vous montre. Il y a toute l'équipe qui est là. Et ça c'est Cathy. Coucou, coucou tout le monde. Donc c'est avec elle que j'ai discuté pendant tout le long du processus. On se redit à tout à l'heure, salut. Là on va manger. Hi, Hi. Ils sont trop mignons, ils ont commandé pour moi et tout. Et je vais vous filmer ce qu'on va manger. C'est de la kefta, du piment, des légumes et des frites, c'est trop bien. Bon voilà les gars, là on vient d'arriver à la clinique. Donc ils m'ont fait montrer ma chambre. Et il y a 2 lits parce que j'étais censée venir avec Kay. Et elle a pas pu venir finalement, donc je suis trop déçue, je suis toute seule et tout. Je suis un peu mélancolique mais bon c'est pas grave. Je vais vous faire montrer la chambre en 2 spies comme ça vous allez voir. C'est pas une chambre de ouf mais elle est propre et ça fait l'affaire, la vérité. Et de toute façon je vais pas rester ici tout le temps. Dès que j'ai fini l'opération après je resterai à l'hôtel. Donc je peux manger à volonté, bien évidemment. Et ils m'ont traité comme une princesse, ils m'ont reçu comme une princesse. Et c'est pas que parce que c'est moi, c'est vraiment leur processus, leur manière de faire et tout ici en Turquie. Et moi je vous dis la vérité, hein. S'il se passe quelque chose de mal, je le dirai. Dans tous les cas, là je filme tout, je vais rien laisser au hasard. Parce que moi je rigole pas avec la chirurgie, c'est pas quelque chose d'anodin. Faut faire attention quand on part à l'étranger parce qu'en France c'est vrai qu'on a des bons médecins, mais le rapport qualité-prix n'a rien à voir. On verra bien à la fin. Bon les gars, là je suis enfin posée dans ma chambre. Je vais vous parler un peu parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu filmer parce que j'avais honte, parce que j'ai pas eu le temps, j'étais trop concentrée et tout, parler anglais et tout, étant donné qu'il y a que Katia qui parle français. Là je suis mal maquillée toute la journée. Je suis partie ce matin à 5h du matin de Paris et je suis arrivée en Turquie, il était 20h. J'ai fait une journée entière de vol d'aéroport. Donc là je suis crevée, mais en tout cas pour l'instant ça se passe très bien. J'ai fait le choix de parler de mon expérience en Turquie parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça vaut. De toute façon là je sais pas du tout si ça va être bien ou pas, je me suis pas encore fait opérer. Pas créer Victoire trop vite parce qu'on sait jamais dans la vie. J'ai jamais été en Turquie de ma vie donc c'était trop bien d'atterrir et tout. Donc voilà, je tiens vraiment à vous préciser que moi l'opération je la paye, donc j'ai aucun intérêt derrière à vous mentir. Là je suis en train de vous parler, on a fini les rendez-vous et tout, mais il est minuit 13. Quand je dis rendez-vous c'est en gros ils ont pris les informations si j'étais allergique à certaines choses, on a fait des prises de sang et après l'anesthésiste est venu, il m'a posé encore des questions et tout et là j'ai plus le droit de boire, plus le droit de manger parce qu'il est minuit passé. Demain matin je me fais opérer. Alors, je pensais pas que ça serait aussi rapide. C'est vrai que ça peut paraître hyper choquant par rapport à la France où ils laissent carrément 15 jours de délai pour réfléchir, les dates elles sont vraiment décalées sur plusieurs mois, mais c'est comme ça pour l'instant. Demain matin il faut que je me lève entre 8h et 9h30 elle m'a dit, donc ils seront dans ma chambre un peu toute l'équipe je pense. En fait il y a un caméraman pour les réseaux sociaux de la clinique qui va me filmer parce qu'ils savent que du coup je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et tout, et moi je leur ai dit que de toute façon de mon côté j'allais faire du contenu parce que pour moi-même. Donc voilà, ils m'ont demandé s'ils pouvaient le faire et tout, étant donné que je suis une personne qui a une communauté, voilà. Je leur ai dit que ça me dérangeait pas du tout. Donc voilà, je suis transparente avec vous. Voilà, comme ça ils pourraient aller voir sur leur compte Instagram, c'est Medical Prime. De toute façon je vous mettrai le arrobase et tout. Demain matin je vais voir le chirurgien, il va me faire les dessins, il va m'expliquer, je vais pouvoir lui dire ce que je veux, ce que je ne veux pas, etc. Il va me dire ce qu'il me conseille et ce qu'il me conseille pas, mais dans tous les cas c'est moi qui aurai le dernier mot. Vraiment pas de poitrine de base. Si je lui dis ouais je veux les seins de Lolo Ferrari, il va me dire ça va pas être possible, mais bon on va faire le maximum si tu veux vraiment ça. Kélia était censée être avec moi, donc c'est vrai que j'avoue j'étais un peu angoissée parce qu'elle était pas avec moi, parce qu'en fait quand tu te fais une idée dans la tête et qu'après au dernier moment ça se fait pas, ben ça chamboule. C'est comme si demain matin on me dit en fait tu t'es pas opéré, tu rentres en France. Si j'ai pas les seins que je veux, je vais pleurer, I swear to God, je le sais déjà que je vais pleurer. Je vais aller faire me démaquiller, je vais prendre ma douche, après je vais me poser dans le lit, appeler mes proches. Je vous laisse, bonne nuit, à demain. Je viens de me réveiller, il est 7h30 du matin et c'est le jour J. Donc voilà, hier soir quand je suis arrivée à la clinique il faisait nuit, donc j'ai pas pu voir la vue, donc là je vais vous faire montrer la vue. Je peux même pas manger ce matin. Donc là il est 7h35, j'attends juste qu'il vienne dans ma chambre. En attendant je vais faire des TikTok transitions, je vais faire une petite toilette, brossage de dents, ça vous connaissez. Ah oui, et sinon, regardez mon téléphone. Je me suis fait agresser hier.
En fait, ça me fait rire jaune parce que la raison est débile. Donc, je vous ferai une story time sur TikTok. Donc, bah, voilà, je vais faire ce que je vous ai dit et puis on se retrouve après. Bon, là, je viens de rallumer ma caméra parce qu'en fait, l'infirmière est passée et j'ai pas eu le temps d'allumer parce qu'elle est passée vite fait, elle parle pas trop anglais. Elle a fait une piqûre, vous savez, pour les gens qui ont du diabète là, sur ce doigt-là. Je suis partie faire une échographie. Mes dessins pour voir si j'avais un cancer des seins ou des petites maladies, des choses comme ça dans la poitrine. En fait c'est très sombre donc ça sert à rien de vous emmener parce que dans tous les cas voilà quoi. Comme ça parce que ma caméra elle est en face de moi et j'ai trop la flemme et là je peux pas. Que je suis sortie du bloc je pense à midi 30, 13h, là il est 17h41. Ils m'ont réveillée, ils m'ont dit Asia. Ils m'ont ramenée dans ma chambre, ils m'ont mis dans le lit, ça m'a fait vraiment mal. La douleur elle est supportable. Après là pour l'instant c'est vrai que je peux pas faire d'activité, je peux pas lever mes bras parce que ça va me faire mal, genre je le sens tu vois. Là déjà comme ça j'ai mal, j'ai pas mal au sein alors que c'est là où il y a les implants et tout, mais j'ai mal entre les deux et c'est à cause de la brassière parce qu'elle compresse beaucoup. Ça fait comme si j'arrivais pas à respirer et carrément tout à l'heure j'ai fait une crise d'angoisse parce que je respirais tellement peu, il y avait tellement peu d'air qui rentrait dans ma bouche que j'ai pleuré. En même temps je suis allée voir ma soeur et tout donc ça m'a fait angoisser, j'étais archi triste et voilà quoi. Là ça va mieux, je me suis forcée à m'endormir, de toute façon j'étais dans les vapes et tout. Quand je me suis endormie mon corps il s'est habitué. Du coup là j'ai moins mal. J'ai dormi 4 heures après qu'ils m'ont ramené dans la chambre. Dès qu'ils m'ont déposé, le chirurgien il m'a dit tu veux voir les photos? J'ai dit oui. Mais sauf qu'en fait j'avais un truc flouté sur mes yeux. C'est comme si j'avais plein de larmes mais que je voyais pas. Du coup ils me font montrer. Après ils font t'as vu c'est trop beau et tout. Nan. Je fais genre comme si j'étais pas contente donc j'espère qu'ils l'ont pas pris pour eux. Après, il y a une autre infirmière qui est venue et tout, elle m'a dit tes seins, ils sont tellement beaux. Katia, celle qui s'occupe de moi, mon assistante, entre guillemets, assistante, qui se charge de moi, en gros, elle m'a dit tes seins, ils sont trop beaux. C'est trop beau. Tu vas voir, tu vas kiffer. Là, ils m'ont envoyé des photos, du coup, tout à l'heure, quand j'ai commencé un peu à me réveiller, genre il y a 2 heures. Et voilà, quoi, j'aime trop. J'aime trop, mais j'ai l'impression qu'il a mis des prothèses rondes. Elle me compresse trop. Elle me compresse de ouf et tout et j'arrivais pas à respirer et je me suis dit je vais mourir. Voilà, sur ce que j'ai de plus cher, je me suis dit je vais mourir, j'arrive pas à respirer. Oh les gars, donc là je suis en train de manger, il est 18h30, un truc comme ça. Là je suis enfin bien, je suis plus dans les vapes, l'anesthésie est partie. Et je peux manger, ils ont commandé une pizza pour moi, je peux manger. Coucou les gars, je suis avec mon téléphone parce que ma caméra elle est vraiment en train de charger. Et j'ai vraiment trop la flemme de me lever pour y aller, pour pas me faire trop mal. Donc là, on est samedi 10 avril et il est 6h30. Là, il y a une infirmière qui vient tout juste de m'emmener un petit déj, je pense. Là, c'est un thé. Alors, c'est un œuf dur avec des olives, du sucre, confiture, fromage et genre un pain. Enfin, bref, moi, je vais manger. Je vous laisse. Normalement aujourd'hui je suis censée avec Katia aller voir le médecin de l'hôpital pour qu'il me dise quand je pourrais partir. Je crois qu'on doit faire encore un petit truc autre aussi à l'hôpital et après on part directement à l'hôtel, donc j'ai trop hâte de voir la chambre d'hôtel parce que ça sera beaucoup plus chaleureux qu'une chambre d'hôpital, j'en suis sûre. Bisous. tête elle est tellement mieux. Moi je peux pas mis de fond de teint parce que flemme hein, mais du coup là je dois absolument vous raconter comment ça s'est passé quand je suis sortie du bloc opératoire parce que hier j'ai pas pris de vidéo, j'ai pris que des snaps. Donc si c'est intéressant j'essaierai de vous mettre des inserts snap. Sinon là je vais vous raconter, ensuite j'arrive dans la chambre et voilà. Et donc du coup quand j'ai fini de pleurer et tout, Katia elle était là pour moi.
Elle m'épaulait, elle m'a fait les larmes, elle m'a dit pleure pas et tout, elle m'a fait un câlin et tout. Donc ça m'a grave rassurée. Après je lui ai dit que je voulais boire et elle m'a dit que je pouvais pas boire et manger pendant 4 heures. Et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'arrivais pas trop à ouvrir les yeux. J'avoue qu'il y avait une nouvelle fille dans la chambre, je disais hello et tout, non, parce qu'il y avait un deuxième lit, elle restait à côté du lit. Assise sur le deuxième lit du coup, là où Kélia était censée être. Après je me rendormais, après je me suis réveillée, je me rendormais. Et la troisième fois où je me suis réveillée, là j'avais vraiment les yeux grands ouverts comme ça, genre là comme là je suis en train de vous parler, j'arrivais trop bien à les voir, j'étais hyper excitée, tout nan. J'avais faim, j'avais soif, donc j'ai bu un petit peu d'eau, j'ai eu envie de vomir direct. Mais vraiment quand je dis un petit peu, c'est vraiment genre même pas un creux de main. Ils m'ont dit il faut que tu marches, ça va t'aider à mieux aller et tout. Donc on a fait une marche dans la chambre ici, dans le couloir. Et ensuite on a fait une autre, j'ai bu du jus de pomme, ça j'étais trop contente. Ah, c'était trop bon, j'en ai bu 2 carrément, verts. Après j'ai remarché encore une fois, ça allait grave mieux. Et par contre je pouvais pas m'asseoir toute seule, genre c'était une dinguerie, genre ça me tirait et tout. Après la pizza est arrivée, j'ai mangé, j'ai répondu à tout le monde, il était genre 18h30, 19h. Et du coup voilà quoi. Après j'ai fini de manger, après elles sont parties, elles revenaient entre temps pour savoir si j'avais besoin de quelque chose, etc. Après elles m'ont laissé solo quoi. J'aurais dit bonne nuit et tout. Et dans la nuit j'ai eu tellement mal. En fait dans la nuit je me levais toute seule pour aller faire pipi. Et moi je voulais pas les appeler tout le temps infirmière parce que j'ai fait pipi au moins 4 fois. Je déteste ne pas être autonome donc je forçais. Sauf que pour me lever, j'étais assise dans le lit, pour me lever j'étais obligée de me tirer comme ça. Là quand je lève les bras j'ai mal. J'étais obligée de me tirer comme ça, sur ça là, les barrières comme ça là, pour pisser, et sauf que ça me tirait trop. Et j'avais pas d'antibiotiques, et genre j'avais pas de perfusion, tu vois. J'ai appelé l'infirmière parce que j'avais vraiment trop mal. Toi, elle m'a mis une perfusion, et ça m'a calmé en 15 minutes, j'ai même plus mal. Je me suis endormie comme un bébé. Là, ce matin, on est censé aller voir le médecin, faire des checks. Et ensuite, normalement, je vais aujourd'hui à l'hôtel, donc je vais découvrir ma chambre. Là, j'ai des médocs à prendre et tout. Genre, ils m'ont donné ça. Ils m'ont donné un truc comme ça. Et ils ont écrit en turc. Et les infirmières, elles disaient, mais elle sait vraiment pas dire un mot de turc? Bah non. Non, vous savez pas parler anglais, voilà. Il y a un petit problème. L'anglais, c'est un peu plus connu que le turc. Et du coup, j'ai ça en plus. Donc voilà les gars, on se retrouve après, quand il y aura quelque chose d'intéressant à filmer ou pas. Bon les gars, là je viens de me rendre compte qu'en fait je n'ai que les images de quand je suis arrivée à l'hôpital et pas quand le chirurgien me montre ma poitrine pour la première fois. Donc ma réaction c'était tout simplement que j'aimais pas du tout. Il y avait un écart, c'était gonflé, mes seins étaient dans mon cou, enfin c'était horrible. Et en fait c'est tout à fait normal parce que ben voilà, je me suis fait opérer la veille et il m'a dit qu'il fallait avec le temps que ça allait descendre, que ça allait dégonfler et que l'écart allait se resserrer avec le scratch et la brassière. Donc voilà. Bon voilà les gars, je suis dans ma chambre d'hôtel. Donc ce matin, les filles elles sont venues me chercher, on est parti à l'hôpital, ma poitrine. Donc j'ai vu ma poitrine, j'ai vu le résultat. Donc bien évidemment c'est pas le résultat final, mais je dois être sincère avec vous et honnête, je n'aime pas. J'aime pas, c'est carré. Mais en fait mes seins ils sont remplis d'eau. Genre j'ai mes prothèses et au-dessus, ici, il y a de l'eau qui s'est formée donc ça fait un peu carré comme ça. Sinon en termes de size, de taille, c'est pas du tout gros. J'ai fait bonne figure, hein, j'allais pas péter un scandale, ça sert à rien parce que de toute façon je suis gonflée, j'ai mal. Je suis opérée hier donc normal que ça ne me plaise pas. Ce qui me plaît en revanche c'est la taille parce que c'est pas du tout petit, c'est pas du tout gros, c'est la bonne taille pour moi je pense. J'ai une photo de quand mes seins n'étaient pas gonflés quand je venais juste d'être opérée. Et par contre là j'adore, genre mes seins, et c'est une photo qui est pas retouchée. Parce qu'il a pris vraiment sous plusieurs angles et les plusieurs angles c'est le même, la même forme, la même shape. Et mes seins sont magnifiques, genre pas gonflés et tout. Faut que j'attende 6 mois de recovery, ça va être très long. Cet été j'aurai pas le résultat final de mes seins
j'ai mal quand je bouge trop. En fait, c'est une douleur qui est chiante. Je sais pas comment vous expliquer, mais la douleur, elle est vraiment chiante. En fait, tous les muscles des bras, tout ce qui est bras, ici, torse et tout, bah tout est lié du coup au torse et à la poitrine et ça tire. Et en plus, ma prothèse, moi, elle a été mise en dessous le muscle, donc faut que je fasse attention parce que je peux faire une hémorragie. Et là, je suis fatiguée. Je vais commander un room service pour manger ce midi parce que j'ai trop faim. Et voilà quoi, la vue est incroyable. Elle est tellement apaisante, genre la mer et tout, j'adore. Quand je tousse, je peux pas tousser. Je prends mon mal en patience. Et oui, du coup, le chirurgien, il a changé mes bandages tout à l'heure. Et j'avais trop mal. Oh my god, j'avais les larmes aux yeux tellement que j'avais mal. Et voilà, bref, je veux commander parce que j'ai trop faim. Bisous. Même quand je fais ce geste-là, je suis obligée d'accompagner mon bras parce que... Voilà les gars, mon plateau est arrivé. Bon, j'avoue, j'ai fait la grosse, mais j'ai trop faim et la bouffe en Turquie, elle est incroyable. Donc ça, c'est une salade turque. Ça, c'est un sandwich jambon, tomate mozzarella, halal. Un cheesecake à la fraise avec de la crème, de la glace. Donc voilà, je vais manger et après je vais me reposer. Les antibiotiques de cette nuit sont partis et je vais les prendre que les autres médocs qui sont là. Je vais les prendre que ce soir, j'ai du mal à respirer un peu donc... Toi tu crois trop qu'ils m'ont mis des implants en dessous le muscle des seins. Genre ils ont décollé mon muscle et ils ont mis des implants en dessous. Réfléchis à la douleur que ça peut créer, ouais. Ah, j'avoue. Bah réfléchis genre. Moi je réfléchis, t'inquiète. Oh my god. Bon les gars, là il est 19h37 et j'ai trop mal. Genre j'ai dormi, j'ai écouté de la l'ASMR et tout pour me détendre mais j'ai trop mal, je vous dis la vérité. Faut absolument que je vous partage ça parce que en fait la douleur elle est... Là je pense que je suis arrivée à 9 sur 10. Genre j'ai trop mal, j'ai les larmes aux yeux et tout. Et j'ai pas encore pris les médocs qu'il faut manger donc j'ai commandé à manger. J'ai commandé une salade de poulet avec un pudding et tout. Je mange et ensuite il faudrait que je prenne les médocs. Mais c'est pas une partie de plaisir, je vous jure, genre je pensais pas que ça ferait aussi mal. Et plus les jours et les heures elles avancent et plus t'as mal. Après on verra, là je sais pas, j'ai pas encore pris les médocs. Je suis à bout là, j'en peux plus. J'espère que les médocs ils vont marcher, j'espère qu'ils sont vraiment puissants. Et je me force vraiment à prendre la caméra. Là je la tiens, j'ai trop mal. Mais je suis obligée parce que sinon j'aurais pas des retours ou quand j'aurai mal. Vous pouvez pas prendre des grandes respirations, vous pouvez pas, c'est impossible. Vous devez respirer petit à petit. En fait, il y a des médocs pour la douleur et il y a des médocs pour faire dégonfler la poitrine. Je vous laisse et voilà. Oh putain. Je suis choquée, ça fait vraiment trop mal. Putain, j'ai trop mal les gars, ça fait trop mal. Et en même temps, j'ai pas pris les médocs, mais je dois attendre que la bouffe elle arrive. Je sais pas comment je vais faire pour manger. Même ouvrir la porte, ça va être trop dur. Marcher, c'est trop dur, j'arrive pas à marcher. En tout cas, bref, partez jamais tout seul parce que, genre, je peux appeler des gens d'en bas et tout, mais j'ai pas envie de les déranger, ça me gêne. J'aurais préféré que ce soit ma soeur qui soit là. Mais bon, vu qu'on l'a empêché de venir, pour des raisons de merde en plus, ça me casse les couilles, ça m'énerve trop là. J'ai obéi à des gens, on dirait c'est mes darons. Je suis pas là pour faire la mesquine, mais quand j'ai mal, je suis obligée de vous le dire. Voilà. Donc c'est pas un vrai vlog, c'est pas un vrai témoignage, c'est pas. Voilà. Putain, qui m'appelle encore là, me casse les couilles là. Je suis obligée de manger pour prendre les médocs, sinon j'aurais pris les médocs depuis longtemps. Donc voilà les gars, je vous fais mon dossier parce que là j'ai trop mal. Ce que je mange. Donc j'ai pris un pudding avec une salade de poulet. Et voilà. Bon les gars, petite voix off pour vous rassurer, car ensuite quand j'ai mangé, j'ai pris les médicaments et en 20 minutes, vraiment top chrono, toutes les douleurs sont parties. C'était vraiment incroyable. Donc pour le coup, les médicaments turcs sont vraiment, vraiment puissants, contrairement à ce qu'on a pu me dire avant que je vienne en Turquie. Donc voilà, là ce que vous voyez sur l'écran, bah, c'est tout simplement ma télévision qui était allumée. Je regardais des concerts de Nancy Ajram et voilà, j'aimais trop. Ça m'a apaisé et tout. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Après, je me suis endormie naturellement. Donc voilà. Donc voilà, toujours un truc de ouf. Donc ça c'est un breakfast sucré-salé hein, avec la vue. Je sens qu'avec la nuit et tout, que les effets des médicaments commencent à s'estomper, donc il faut vite que je mange, il faut vite que je les prenne, comme ça je vais pas sentir la douleur aujourd'hui. Et je pourrais les prendre ce soir à 20h. Voilà. Donc voilà, petit update les gars, je passe mes journées à manger, prendre mes médocs. Je grignote pas hein, mais genre je mange, je prends mes médocs, je m'endors parce que les médocs ils me shootent de ouf. Là je travaille sur mon ordi et tous les soirs j'ai droit à ce coucher de soleil incroyable. Et je suis vraiment trop contente. Donc voilà les gars, ça c'est mon repas du soir. J'ai commandé un tiramisu avec une salade au poulet et un Toblerone. Donc voilà.
19h54 et je dois prendre les médicaments à 20h15. Donc comme d'hab les gars, aujourd'hui voilà, je prends mon petit déj, il faut que je me dépêche parce que je dois manger un peu et prendre les médocs à 8h15. Donc je prends une pilule comme ça et une pilule comme ça. Il faut sachez que hier, je n'ai eu aucune douleur. Je sais pas si c'est les médocs ou si c'est... Je sais pas. Mais hier, à partir de genre 23h, j'avais plus aucune douleur. Je pouvais tirer la fenêtre, je pouvais soulever mes bras. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas trop fait la folle parce que je me suis dit c'est parce que je suis sous l'effet des médocs. Mais je pense que hier c'est parce que j'ai mangé léger et du coup c'est pour ça peut-être que les médocs ils ont été plus forts. C'est pour ça qu'en fait quand mon assistante Katia elle me dit qu'il faut que je mange, c'est pas des lol. Salut les gars, alors aujourd'hui du coup ce matin je suis partie faire ma consultation avec le chirurgien. Il m'a expliqué tout ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. Il a changé ma brassière, il m'a mis un scratch. Donc voilà, le scratch beige, ça c'est vraiment pour faire descendre la poitrine. Ensuite, moi j'ai fait du contenu avec l'agence médicale. Et là je viens juste de rentrer dans ma chambre d'hôtel qui est toute propre parce que je suis trop contente, la femme de ménage elle passe tous les jours. Bon voilà les gars, là je sors de l'hôtel, j'ai pris mon petit déj et tout, je suis avec Katia, juste ici, hello. Et là on va partir, on est juste là, il y a la camionnette, le van, et il est genre 6h30 et je pense qu'on est dans les temps pour aller à l'aéroport, on va aller à Izmir. Je suis prête à rentrer, franchement j'ai pas de douleur et tout, rien de spécial donc voilà. Bon les gars, là j'ai récupéré mon test Covid et on va faire le check-in avec Katia, donc c'est parti. Bon les gars, regardez, là je suis sur un fauteuil roulant. Je suis sur un fauteuil roulant parce que en mode ma valise elle rentre pas. Genre je suis tellement gênée d'être sur un fauteuil roulant alors que je peux marcher. Mais bon, je sais pas si c'était l'option donc j'ai dit. Je me sens tellement assistée les gars, si vous saviez. Mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et c'est gratuit le fauteuil roulant. Vous avez juste à demander l'option. Bon voilà les gars, là je suis dans l'avion. Là je vais faire un vol pour Istanbul. Et ensuite j'irai à Paris, Orly. Et j'aurai le fauteuil roulant normalement jusqu'à Paris. Et l'aide aussi pour porter mes affaires. Donc c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Salut les gars, du coup je vous clôture ce vlog. Là on est genre 2 jours après, ça fait 2 jours que je suis rentrée sur Paris. Il s'est rien passé de spécial, hein. Les douleurs sont de moins en moins intenses, je peux me lever toute seule, je peux commencer à recuisiner, je peux m'essuyer toute seule aux toilettes, donc c'est vraiment trop bien les choses simples de la vie. Je peux les refaire petit à petit, évidemment ça tire encore. Là c'était juste un vlog pour montrer le processus, quand je prends l'avion, quand j'arrive là-bas, etc. Mais je vous referai une vidéo avec plus de détails sur comment ça s'est passé, mon expérience, mon ressenti après l'opération, si c'est passé un truc de grave, on sait jamais, vous voyez. Parce que il faut quand même comprendre que mon chirurgien il est en Turquie, donc je peux pas comme ça le voir le lendemain matin par exemple. Donc voilà, je vous ferai une vidéo où je suis face cam posée, je raconterai un peu plus de détails dans quelques mois ou dans quelques semaines, on verra. Donc voilà, sachant que du coup mes seins ils vont s'améliorer et ils doivent cicatriser pendant 6 mois. C'est qu'au bout de 6 mois que j'aurai le résultat final. Donc voilà les gars, j'espère que ce vlog vous a plu et moi je vous laisse et je vous embrasse. Salut!